Donc, je suis Éric Ledoux, diététicien à l'UMED, comme le professeur Sabat vient de le dire. Et je vais vous présenter l'alimentation saine pour la prévention des maladies métaboliques. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je vais mettre par là. Alors, 3 points. Définition, on va décrire l'alimentation et voir quelques exemples. Donc, ça va aller vite, je vais vous demander de participer. Vous allez voir, ça va être simple. Alors, déjà, avant même de parler de comment manger, il faut déjà voir c'est quoi l'alimentation équilibrée. Donc, l'OMF définit l'alimentation saine comme une alimentation qui favorise la croissance, le développement et prévient la malnutrition. Donc, malnutrition, c'est un terme global. Donc, on a à la fois des cas où on a des carences, où on a une insuffisance d'apport, donc on n'arrive pas à couvrir les besoins, ou alors on a le contraire qui peut mener à l'obésité. Donc, lorsque l'alimentation n'est pas adaptée, bien là, on peut avoir des maladies qui vont se développer. Donc, dans ces maladies, on a le diabète et l'obésité. Donc là, vous voyez la pyramide alimentaire. Donc la pyramide alimentaire, c'est un modèle pour séparer tout ce qu'on peut manger en différents groupes dont la taille dépend de l'importance de consommation sur la journée. Et vous voyez que, pour faire la transition avec ma collègue juste avant, à la base de la pyramide, on a l'activité physique parce qu'on n'est pas fait pour rester devant la télé, on est obligé de bouger tous les jours. Donc, vous avez d'abord la famille de l'eau et des boissons non sucrées pour l'hydratation, les fruits et légumes pour protéger la santé, les féculents pour des apports en énergie, donc c'est notre carburant, les sources de protéines animales et végétales pour la construction des tissus, donc muscles, os, les produits laitiers qui font à peu près la même chose avec un focus sur les os, les matières grasses ajoutées qui apportent de l'énergie, mais pas que ça, parce qu'en fait, il y a des vitamines qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas de matières grasses pour les amener. Et tout en haut, en toute petite partie, on a ce qui n'est pas indispensable, c'est pour ça que ça flotte au-dessus de la pyramide, c'est les produits sucrés, salés, gras et alcoolisés, qui font partie de l'alimentation équilibrée, mais qui ne sont pas indispensables. Alors, premier quiz. Donc, il va y en avoir beaucoup, donc je vous demande d'être attentif. Donc, boire de l'eau fait maigrir. Vrai, vous levez la main ou vous vous mettez debout. Faux, vous levez rien du tout. Vrai ou faux? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vrai. Alors, faux. Alors, boire de l'eau ne fait pas maigrir. Mais par contre, si on essaye de perdre du poids, les toxines, les déchets vont pouvoir être éliminés avec l'eau. L'eau, ça permet d'être bien hydraté parce que on est constitué à peu près 50% d'eau. Donc, pour que notre corps fonctionne bien, on a besoin d'eau. Pour que notre tension artérielle elle soit bien équilibrée, on a besoin d'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut en boire. Bon, par contre, on ne va pas boire les 2 litres qui sont recommandés en pays chaud. On ne va pas les boire le matin et après on a fini. Ça ne marche pas comme ça. Donc vous pouvez vous dire, le matin, vous levez, vous buvez 2 gorgées d'eau, et puis 2 heures après, la même chose. Et ça, tout au long de la journée pour pouvoir être bien hydraté. Alors, les fruits nous protègent des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. Vrai, vous levez la main, ou vous vous levez. Faux, vous levez rien du tout. Alors, 1, 2, 3 vrais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, une vingtaine de personnes qui disent que c'est vrai. Donc une minorité. Eh bien, c'est vrai. Donc,
Le gouvernement, la haute autorité de santé, recommande de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour pour réduire le risque d'obésité, entre autres. Donc une portion de fruits, c'est un fruit de la taille d'un poing, sachant qu'il y a des fruits qui peuvent valoir 2 portions. Et une portion de légumes, ça peut être un petit bol de soupe ou de crudités, de salade, ou la moitié d'une assiette de légumes cuits. Donc il faudra avoir 1 ou 2 fruits et 2-3 portions de légumes minimum par jour. Donc ça, c'est ce qui est recommandé pour l'alimentation saine. Alors, un régime à base de fruits uniquement, rien d'autre, permet de perdre du poids. Vrai, vous levez le bras. Faux, vous levez rien du tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. 7 personnes qui pensent que en mangeant uniquement des fruits, ça permet de perdre du poids. Et c'est vrai. Les fruits et légumes, c'est pas là qu'on va trouver l'énergie. Donc en fait, si on mange des fruits, on va avoir beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup d'eau, des fibres pour bien aller aux toilettes. Par contre, on n'aura pas suffisamment d'énergie pour pouvoir couvrir nos besoins. Et donc, on va perdre du poids. Par contre, ce qu'on va perdre, ça va être ce qui consomme le plus d'énergie. Ça va être les muscles, les os, les organes, ils vont rétrécir un petit peu. Mais par contre, la graisse, elle part pas si facilement que ça. Et comme on ne va pas pouvoir manger juste des fruits toute notre vie, qu'à un moment, on va vouloir remanger comme avant, eh bien, quand on va reprendre le régime d'avant, qu'on a l'habitude de manger, les kilos qui sont partis, qui étaient juste partis en vacances, ils vont revenir avec leurs cousins. Et donc, on va prendre plus de poids. Donc, manger juste des fruits, c'est pas conseillé. Alors, les légumes surgelés, est-ce qu'ils contiennent moins de vitamines et de minéraux que les légumes les légumes frais? Vrai, vous levez le bras. Faux, vous levez rien du tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes qui pensent qu'il y a moins de vitamines dans les légumes surgelés. Eh bien, c'est faux. Souvent, il y a plus de vitamines que dans les légumes frais. Donc, en fait, à partir du moment où on arrache le légume, il commence à perdre les vitamines qu'il avait. Quand on va cueillir le légume, on va le faire blanchir, donc on le met dans l'eau bouillante, et ensuite, on va le congeler. Et à partir du moment où il est congelé, il ne perd plus les vitamines. Tandis que le légume qu'on va trouver au marché, si il a été cueilli et les gens qui ont cueilli le légume ont fait une grande vitesse, enfin ils ont rapidement été au marché pour pouvoir le vendre. Et que le jour même, on cuisine le légume. Effectivement, le légume, il n'a rien perdu. Mais souvent, on va acheter le légume et puis on va le laisser dormir dans le réfrigérateur. Et chaque jour qu'il passe sans être cuisiné, eh bien, c'est des jours où les vitamines, elles sont perdues. Donc, les légumes surgelés, ils ne sont pas inférieurs aux légumes frais. Alors, les diabétiques ne peuvent pas consommer de féculents. Vrai, vous levez le bras. Faux, vous levez rien du tout. Alors, donc, une personne qui pense que les diabétiques ne peuvent pas consommer de féculents, eh bien, c'est faux. Les patients diabétiques, c'est des personnes qui sont obligées de manger équilibré. Et dans l'alimentation saine, il est conseillé de manger des féculents à chaque repas pour avoir un apport énergétique constant. Donc pour les diabétiques, ça leur permet d'éviter une hypoglycémie, donc éviter que le sucre descende trop bas. Donc que ce soit les diabétiques, les personnes en obésité ou les personnes qui n'ont pas ces maladies, c'est recommandé de privilégier les féculents complets, donc plutôt dashi, igname, cramanioc, patates douces, fruits à pain, plutôt le riz complet, le quinoa, enfin la quinoa. Tout ça,
pour faire en sorte qu'on ait moins faim et qu'on ne grignote pas, et faire en sorte que, justement, on n'ait pas cette baisse d'énergie dans la journée, qu'on n'ait pas d'hypoglycémie. Dans une alimentation équilibrée, on peut manger de la viande rouge plus de 2 fois par semaine. Vrai, vous levez le bras. Faux, vous levez rien du tout. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 8 personnes qui disent qu'on peut manger plus de 2 fois par semaine de la viande rouge. Alors, c'est faux. Ce qui est conseillé pour une alimentation saine, c'est d'avoir le plus souvent possible du poulet, de la dinde, il n'y a pas de lapin ici, et puis peut-être 1, 2 fois par semaine du poisson. Et la viande rouge, c'est vraiment 1 à 2 fois par semaine. Alors, donc, qu'il s'agisse des protéines végétales et des œufs, c'est pas spécifié. N'empêche que si on ne mange pas de viande, on peut remplacer par des protéines végétales, on peut remplacer par des œufs. Alors, les produits laitiers, donc ils apportent des protéines tout comme la viande, le poisson, le poulet, mais ils apportent aussi du calcium pour les os. Donc ce qui est conseillé, c'est au moins 2 produits laitiers, voire 3 produits laitiers par jour. Donc un produit laitier, c'est un bol de lait, ou 2 yaourts nature, ou un triangle de camembert, 2 tranches de fromage. Donc ça, il faudrait en avoir 2. Donc par exemple un bol de lait le matin, un yaourt le midi, un yaourt le soir. Ça ferait 2 minimum, voire 3. Les matières grasses font grossir. Vrai, vous levez le bras. Faux, vous levez rien du tout. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enfin, ça fait beaucoup. Eh bien, c'est faux. Donc, les matières grasses ne font pas grossir, c'est l'excès d'énergie qui fait grossir. C'est-à-dire que si en gros vous dépassez vos besoins, que vous mangez en trop grande quantité, c'est vraiment plus ça, et que vous ne dépensez pas suffisamment par rapport à ce que vous avez mangé, c'est vraiment plus ça qui va vous faire prendre du poids. Mais on a besoin de matières grasses. Bon, on n'en a pas besoin en quantité illimitée non plus, hein. Donc il faudrait essayer d'avoir à peu près 1 cuillère à soupe d'huile pour cuisiner tout le repas. Donc pour une personne, 1 cuillère à café d'huile pour la viande, 1 cuillère à café d'huile pour les légumes de la personne. Donc si on est à 4, on multiplie par 4. Et puis, à côté de ça, à peu près 5 à 10 grammes de matière grasse sur le pain, si on en met sur le pain. Alors, le petit groupe qui était au-dessus de la pyramide alimentaire, qui en était un petit peu détaché, donc les produits sucrés, salés, gras, alcoolisés. Donc, même si on a des maladies chroniques, on peut en manger. Cependant, on en mange pour se faire plaisir. Si on en mange un peu, on va ressentir le plaisir, surtout si ce n'est pas tous les jours. Par contre, si on en met tous les jours, bien une quantité minime ne va pas suffire. Et à ce moment-là, il va falloir augmenter les quantités et on va augmenter les risques qui viennent avec l'augmentation de ces produits-là. Donc, on passe aux exemples. On est proche de la fin, hein. Ne vous endormez pas, c'est bientôt fini. Donc, ce qui est recommandé, c'est 3 repas par jour. Ça permet de répartir l'énergie plutôt qu'avoir un gros repas et puis rien du tout sur le reste de la journée. On va espacer les repas d'à peu près 4-6 heures pour qu'on ait le temps de les digérer et qu'on ait le temps d'utiliser l'énergie qui a été apportée. Donc pour le petit déjeuner, les éléments principaux, déjà, ça va être l'eau et les boissons non sucrées.
On a passé toute la nuit à ronfler, à transpirer, donc on a perdu de l'eau, il faut remettre de l'eau dans la machine. On mange un petit déjeuner pour pouvoir rester plusieurs heures sans manger, parce que ça nous apporte de l'énergie, et l'énergie, c'est apporté par les féculents. À côté de ça, on met quelque chose qui nous apporte des fibres, des fruits ou des légumes, pour ralentir la diffusion de l'énergie. Si on n'a pas les fruits et les légumes le matin, on risque rapidement d'avoir faim et de grignoter. Et à côté de ça, on peut agrémenter le petit déjeuner d'une garniture protéinée avec que ce soit du fromage, jambon, ou pour certaines personnes, ça va être un blaf de poisson, ça dépend. Alors, voilà un exemple de petit déjeuner équilibré. On a du thé vert en boisson non sucrée, du pain aux céréales, donc pas du pain blanc, du pain gris, pour apporter de l'énergie. Pour que cette énergie-là, elle disparaisse pas trop vite et qu'elle ne fasse pas monter trop vite le sucre dans le sang, on a le fruit, ça ne se voit pas là, mais c'est un petit fruit. Si c'était un gros, on le couperait en deux. Donc le fruit de la taille d'un poing, qui apporte suffisamment de fibres pour pouvoir ralentir la digestion du pain. Et on a des éléments annexes qui ne sont pas indispensables pour la diffusion de l'énergie, mais qui sont essentiels parce qu'ils apportent des vitamines, des minéraux, des antioxydants qu'on n'a pas vus là et qui vont aider à ce qu'on n'ait pas envie de grignoter plus tard. Le repas du midi ou le repas du soir, on va se baser sur une assiette. Le plus simple, c'est qu'on coupe l'assiette en 4. La moitié de l'assiette, on met des légumes et la partie restante, on la sépare en 2. On met une partie avec des féculents pour l'énergie, l'autre partie avec des protéines pour les muscles, les os. On n'oublie pas de boire de l'eau ou une autre boisson non sucrée. Et puis, on a des éléments comme la matière grasse pour pouvoir cuire, pas une cuillère à soupe par repas pour une personne. Et puis, on a, par exemple, un produit laitier, un fruit, et éventuellement un produit sucré. Ça va dépendre vraiment de la composition de l'assiette. Donc, voilà un petit exemple qui a été fait par les Américains. Donc, vous voyez que la moitié de l'assiette en bas est occupée par du chou qui est sauté. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un petit peu de pomme avec, mais pourquoi pas. Donc, ça a été sauté avec une cuillère à café d'huile pour la personne. Au-dessus, le quart de l'assiette est pris par des patates douces américaines qui ont pas mal de fibres, qui se digèrent assez lentement, qui sont bouillies. À droite, on a du blanc de poulet qui est sauté avec à peu près une cuillère à café d'huile. Et sans oublier l'eau pour hydrater. Donc la matière grasse, j'en ai parlé. Et là, comme on a un repas qui va se digérer assez lentement, qui va caler, eh bien, pourquoi pas mettre un produit laitier sucré. Donc là, il y a un petit flan au caramel. Donc il y a du sucre dedans. C'est pas grand, hein, c'est petit. Mais on peut se le permettre. Ça va bien se passer. Alors, si on est diabétique et qu'on a envie de manger, mais que ce n'est pas l'heure de manger, là, à ce moment-là, on va pouvoir se faire une collation, mais la collation, on va l'axer sur quelque chose qui ne va pas perturber la glycémie. Donc, on ne va pas mettre de pain, de riz, de dachine, de couac. Par contre, on va mettre tout ce qui peut rassasier. Donc, les légumes, parce qu'ils ont des fibres qui vont pouvoir nous caler. Mais les légumes tout seuls, même si l'estomac il est plein de légumes, on aura quand même l'envie de manger qui va revenir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup de force dedans. Donc du coup, on n'oublie pas de boire, mais on va coupler ça avec du fromage qui n'a pas de glucides, et puis, par exemple, de la dinde. Donc voilà. Donc ça fait une collation pour diabétiques, par exemple. Pour non-diabétiques, ça marche aussi. Hein. Là, c'est un exemple de dîner végétarien. Donc pour le soir, vous avez toujours la moitié de l'assiette qui est prise par les légumes. Donc là, vous avez une salade de légumes variés avec un petit peu d'huile pour la vinaigrette.
Et vous avez 2 fois moins de féculents représentés par les haricots blancs mélangés à des légumes. Et les féculents, comme ils sont quasiment moitié, comme les haricots blancs sont quasiment moitié féculents pour l'énergie, moitié protéines pour les muscles, les os, la constitution des tissus, eh bien, ils ont leur place dans une assiette équilibrée pour le soir. À côté de ça, on peut mettre, si on veut, un produit laitier, si on ne les a pas eus avant. Donc là, j'ai mis un yaourt nature et on n'oublie pas l'eau pour hydrater. Et voilà, c'est terminé.